On est reparti avec 0 trophée. On va pas mentir, Allez, descends, descends. tout ce que j'ai monté, je le redescends. Avec 0. Tu passes de plus 6 à potentiellement moins 2. Plus 6 à moins 2 en l'espace de 3 journées de Liga. Là, ça y est, en fait. Tout ton début de saison, tu viens de le jeter à l'eau, comme ça. Tout détruit. Tout. Tu passes de plus 6, tu fais un début de saison exceptionnel. Tu marches sur le Real Madrid, tu fais de bonnes prestations en Liga. Tout ça pour perdre des points comme ça. Tu affrontes une équipe de Las Palmas ce soir qui n'est même pas une équipe redoutable, une équipe qui, voilà, qui enchaîne des séquences de jeu. Non, c'est une équipe qui a eu quoi? 2 tirs, 2 buts. T'as encaissé sur les 2 buts, sur les 2 frappes, je veux dire, cadrées. Wouah, ça, il y a de quoi péter un plomb, il y a de quoi péter un plomb, il y a de quoi. En fait, déjà en termes de rythme, déjà, le Barça que j'ai vu aujourd'hui, le Barça que je vois depuis 3 journées de Liga, ne me rassure pas. Là, je ne parle pas que de ces 3 matchs-là, je parle aussi des prochaines journées. Est-ce que le Barça, le Barça, je veux dire, paye déjà son début de saison énergivore? Je commence sincèrement à me poser la question, en fait. Quand je vois ce manque de mouvement parfois, lorsque je vois que devant c'est brouillon à n'en pas finir, en fait c'est trop brouillon en fait. Et lorsque tu as des face-à-face, tu as des attaquants qui ratent. Quand je parle d'attaquants, je parle de Fermin Lopez qui rate 3 occasions lors du dernier match contre Brest sans conséquence parce que c'est Brest. Et lorsque tu as un face-à-face pour ouvrir le score dans ce type de match-là où tu n'es pas à ton meilleur niveau, tu dois saisir tes meilleures opportunités. Et quand tu ne le fais pas, tu te fais punir derrière. Là, je revois le Barça de la saison dernière. Un Barça qui se procure une grosse occasion, 2 grosses occasions, il les manque. Et puis derrière, sur une mini-occasion de l'adversaire, ça y est, on marque ou on égalise. Le football, c'est facile comme ça pour les adversaires, la vérité. Sandro, il n'a même pas besoin de rentrer dans la surface pour frapper. Il frappe à l'entrée de la surface. Iñaki Peña est battu. Alors que le gardien titulaire du Barça, aujourd'hui, pour moi, il est dans les cages adverses. S'il est sain. On l'a laissé partir, on l'a traité comme un second gardien, mais aujourd'hui encore, je pense qu'il a le niveau pour être gardien titulaire au Barça. C'est ça la réalité. Trop de joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Lewandowski, j'en parlais, même s'il marque, il a marqué contre Brest, il a marqué ces derniers jours. Il retombe vraiment dans ses travers. Le Lewandowski que je déteste voir. Le Lewandowski ne réussit même pas à faire un contrôle de balle. Un seul contrôle de balle. Dans tout le match, un seul contrôle de balle, c'est tout ce qu'on te demande. Impossible. C'est pas possible. Non. Un contrôle réussi. Un seul. C'est impossible. Comment tu veux évoluer? Comment tu veux gagner des matchs de football lorsque ton attaquant de pointe, il dilapide toutes tes actions que tu construis difficilement et que de l'autre côté aussi, Jules Koundé, depuis pas mal de matchs, je suis désolé, qu'est-ce qu'il nous fait en fait? Il a une certaine nonchalance, tu le vois, il se retourne, il court pas, il va pas vers le ballon. Qu'est-ce qui se passe avec lui en fait? C'est pour faire des podcasts là, faut nous dire. On échange. Toi, tu deviens youtubeur, moi, je deviens joueur de foot, je sais pas. On essaye de faire quelque chose de différent parce que là, Jules Koundé, c'est pas du tout au niveau depuis quelques matchs, faut le dire. Gavi, non plus, n'a pas été au niveau. Franchement, en termes de récupération, en termes d'apport dans le jeu, il n'a pas été au niveau. Au bout d'un moment, il était invisible. Mais encore une fois, Gavi, moi, c'est pour ça que ça me dérangeait lorsque je voyais
on parlait de Gavi titulaire assez vite dans la saison comme ça. Même s'il n'est pas content, c'est son problème. Il revient des croisés, Gavi. T'es pas censé compter sur Gavi aussitôt dans la saison. À mon humble avis. Sincèrement, on n'est pas censé compter sur Gavi comme ça dès le début de la saison et jouer des matchs comme ça. Le Barça était beaucoup trop brouillon. Le Barça s'est procuré des occasions en première période, mais voilà, c'est quand t'es brouillon dans les derniers gestes, la passe elle est trop haute, lorsque Koundé se retourne à la surface, il tire en l'air, le niveau technique, même, mais en fait, là, on a précipité, la vérité c'est qu'on a précipité le retour de Lamine Yamal parce qu'en temps normal, il rentre pour les 30-20 dernières minutes pour un peu se mettre en rythme, c'est tout. Mais là, il est rentré un peu en urgence, il doit faire la différence et tout. Donc forcément, lui aussi, il commence à perdre des ballons, à rater des passes faciles, à jouer dans la précipitation, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon ce qu'on a fait. Le Barça n'a pas du tout été au niveau ce soir. Franchement, c'est inquiétant. Je dirais même ouais, que c'est inquiétant. C'est inquiétant. Après, il faudra attendre quand tout le monde sera de retour, lorsqu'on aura l'équipe qui a déroulé, qui a roulé sur tout le monde depuis le début de la saison pour vraiment dire que c'est inquiétant pour la suite de la saison. Mais là, avant que tout le monde ne revienne, on a senti l'absence de Casado. Moi, j'ai senti l'absence de Casado. J'ai senti l'absence de Casado. Il est déjà important dans cette équipe. Dani Olmo, tu as besoin de lui. Parce que ce poste de numéro 10, là, tu as besoin de joueurs comme ça. Parce que Lewandowski, il n'est pas autosuffisant. Lorsqu'il n'a pas un joueur qui tourne autour de lui, on lui mâche tout le travail, même lorsqu'on le trouve, là, en fin de match, il prend 1 milliard de temps pour ajuster sa frappe, forcément, il est contré. Ça, c'est le Lewandowski que je déteste voir. Tout le temps contré. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et bien naturellement, à chaque fois que le Barça est mauvais, vous savez, de base, je voulais même pas parler d'arbitrage. Mais si vous voulez pas parler d'arbitrage, il n'y a pas de souci. Moi, je vais en parler. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même. Je vais en parler. Je suis désolé, il faut qu'on en parle. À chaque fois que le Barça est mauvais, il y a un problème d'arbitrage en plus. Et pour faire passer la pilule, forcément, puisque les supporters sont déçus, ils te disent « On n'a même pas envie de parler d'arbitrage, on a été mauvais. » Vous pensez que si le Real Madrid, à chaque fois qu'ils ont été mauvais, l'arbitrage allait à leur encontre, vous pensez qu'ils seraient en train de gagner des matchs qu'ils ne doivent pas gagner d'habitude? Donc arrêtez cette zumba-là de nous dire ici « Ouais, on n'a pas été bon, l'arbitrage. » Un péno flagrant comme ça, le péno sur Koubarsi. Je suis désolé, il y a la VAR. Aujourd'hui, la VAR, lorsqu'il faut annuler des buts légaux du Barça, elle fonctionne. Mais lorsqu'il faut revenir sur une action où Koubarsi, il saigne par hasard, peut-être en la surface. Il se fait déstabiliser, il se fait marcher sur le pied. C'est par hasard, il ne s'est rien passé. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui l'ai poussé. C'est moi qui lui ai marché sur le pied. Et si en plus derrière, tu ne joues que 5 minutes, maximum 10 sur 45 minutes de temps de jeu, je veux dire effectif, à la fin, on te donne 8 minutes de temps additionnel dans lesquelles tu ne joues peut-être que 3 minutes de temps de jeu effectif. On se fout de qui, là? Ça y est, c'est bon, quoi. On comprend que les équipes, elles veulent gratter du temps. Tout le monde veut gratter du temps lorsque tu gagnes face à un gros, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est dans l'abus comme ça, là, on fait comment, en fait? Quand c'est dans l'abus comme ça, c'est limite un manque de respect pour l'adversaire. Ça, c'est pas question de fair play ou je sais pas quoi. Ça, c'est de la triche. Ça, là, c'est du vol. On peut se le dire clairement, et les arbitres, ils cautionnent ça. Ils cautionnent ça, ils cautionnent le fait que Sandro, il soit là à couper la respiration d'un joueur, il ne prend même pas un carton. Bah, résultat, il fait quoi? 2 minutes après, il fait la même, il essaye de faire la même sur Gérard Martin. Tu ne sanctionnes pas un joueur qui fait une chose grave, vous pensez qu'il ne va pas refaire? Il est à l'aise de le faire, bien sûr qu'il va le faire. Mais non, il est protégé. Sandro qui marque en plus derrière. Ah ouais? Il a pris la confiance. Il est tout permis sur la pelouse. Non, j'ai décidé de parler de l'arbitrage à la fin parce que ça commence quand même à faire beaucoup. Ne pensez pas qu'une équipe, durant toute une saison, va enchaîner bonne prestation sur bonne prestation, dominer de A à Z et gagner tous ces matchs. Il y a des matchs où tu ne seras pas bon. Il y a des matchs où tu ne seras pas bon. Et quand tu n'es pas bon, il y a des faits de jeu qui peuvent aller dans ton sens, qui doivent aller dans ton sens. Tu te les fais voler. On fait comment maintenant quand c'est comme ça? C'est pas normal. On peut pas cautionner. Moi, je veux pas cautionner ça, la vérité. Contre la Sociedad, on en a parlé. Le Barça a perdu, on a dit on a encore de l'avance. Il n'y a pas de souci. Là, ça arrive de nouveau, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais bon, on a été nul, on ne parle pas d'arbitrage, c'est ça? C'est ça que vous voulez entendre? Ok, c'est bon. On a été nul, on ne mérite rien du tout. On ne mérite pas qu'on siffle un péno légal sur un joueur du Barça. Et venez pas ici vous plaindre lorsque le Real Madrid sera mauvais et bénéficiera d'un arbitrage favorable. Nous dire ici, le Real est avantagé, le Real... Non, on veut pas vous entendre par rapport à ça.
S'il vous plaît, d'accord? On peut dissocier, parler des contre-performances de ton équipe, parler lorsque ton équipe ne fait pas un bon match, dire les choses, comme je l'ai dit là depuis le début de la vidéo, mais aussi pointer du doigt lorsqu'on te chie à la gueule. Je suis désolé du terme, mais c'est ça qui se passe là. C'est ce qui se passe. Depuis combien de journées maintenant en Liga? Si je veux aller plus loin, je voudrais même vous dire que l'action contre la Real Sociedad a peut-être été celle qui a tout lancé derrière. Alors, là, j'abuse parce que c'est le Barça qui a été mauvais les matchs derrière. Mais il ne faut pas non plus se foutre du monde, quoi. Il y a des erreurs d'arbitrage, faut le dire. Faut le dire. Bref, je suis frustré. Le Real va potentiellement repasser devant parce que je ne les vois pas lâcher des points. Et c'est comme ça. Le Barça ne peut s'en vouloir qu'à lui-même sur les matchs, le contenu, sur la production des matchs durant ces dernières journées. Et voilà. On se retrouve très vite, les amis. Et à très vite.